Carlito, comment vas-tu? Ça va et toi, ça? Bah oui, ça va impeccablement bien parce que j'ai ton sourire et ta bonne humeur en face de moi. J'espère et je suis sûr que ça fait plaisir à ma communauté. Charles, pour tous ceux qui font une faute grave en se disant mais qui est ce jeune homme derrière mon écran et je suis sûr qu'ils sont très peu nombreux, et ben on t'a tous découvert en 2012, tu me dis quand je me trompe, hein, si je me trompe, Ouais. c'était dans les Ch'tis, c'était la saison 3, c'était les Ch'tis débarquent à Mykonos, t'as participé à 2 entités télé-réalité, d'un côté les Ch'tis, t'as fait plusieurs saisons, ou même un cross, de l'autre Les Princes de l'amour saison 2. Avec quel œil est-ce que tu vois la télé-réalité d'aujourd'hui et la télé-réalité à laquelle tu as participé toi? Bah alors déjà moi à mon époque la télé-réalité c'était hyper strict, il n'y avait pas de passe-droit. On était vraiment dans les premières télé-réalités dans ce système-là. Si tu veux, on n'avait pas de monde, pas de télé, pas de téléphone, on était coupé du monde. Et maintenant c'est plus du tout le cas. Quand je vois qu'il y a des gens qui font leur placement de produits en tournage, moi ça m'en fout quoi. Je me dis mais moi quand j'ai vécu le truc j'étais vraiment coupé du monde. Et je pense que sincèrement c'était mieux comme ça parce que ça, si tu veux, tu réagissais, tu avais des vraies émotions, tu vois. T'étais plus vrai. Moi je trouve qu'aujourd'hui c'est vachement joué, tu sais. Moi, perso, j'aime bien rentrer dans la tête des gens, en fait. Donc, quand je regarde par exemple, les Marseillais au début, je sais plus ou moins ce qui va se passer. Ok, bah tu vas J'arrive pouvoir nous en parler. Je vais même te faire réagir à des déclarations d'anciens collègues. En parlant d'anciens collègues, est-ce que tu as encore des contacts avec des anciens ch'tis? Bien sûr, je tourne pas mal en club, bon, avant, du coup, tout ce qui s'est passé, mais ouais, j'ai beaucoup de nouvelles de Vincent. On était quasiment tous les week-ends ensemble, du coup. On a gardé notre amitié. Et puis après, j'ai des nouvelles d'un peu tout le monde, hein, Tressia, Hilary, enfin, un peu tout le monde, bon. Mon pote, c'est resté Vincent, quoi. En parlant de Vincent Shogun, il me parlait justement en entretien Websam 2.0 des 28 jours qu'il avait passé en prison et des accusations qui étaient au-dessus de sa tête à ce moment-là. Il m'expliquait que beaucoup de boîtes de prod, les placements de produits et énormément de candidats lui avaient tourné le dos. Et toi, tu fais partie de la liste de ceux qui ne lui ont pas tourné le dos. Pourquoi tu l'as soutenu? Bah déjà, Vincent, tu sais, c'est quelqu'un de vachement influençable. Le problème, c'est qu'il a jamais eu de bonnes fréquentations. Il fait un peu confiance à tout le monde, il a le cœur sur la main. Et honnêtement, moi, je ne voyais pas faire ça déjà dans un premier temps. Et puis, quand tu me dis que les boîtes de prod lui ont tourné le dos, je trouve ça pas cool parce que quand tu vois, par exemple, Julien Berthe, qui a eu des problèmes beaucoup plus graves et qui a refait un programme, je comprends pas, tu vois. Comment Je comprends t'expliques pourquoi ça? Vincent, je l'explique pas vraiment. Après, je pense que c'est une histoire d'influence auprès du public, de followers et tout ça, tu vois. Mais bon, Vincent, il a quand même fait, je crois, une vingtaine d'émissions, tu sais. C'est quand même quelqu'un qui a adoré, sincèrement, quand je fais des bookings avec Vincent, tout le monde a envie de lui parler, lui poser des questions. Et puis il a ce côté sympathie, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, les ch'tis, on avait vraiment ce côté sympathique et naturel, quoi. Et lui, il a pas perdu, en tout cas. Kelly Hélard, bah tiens, une de tes anciennes collègues, me disait à la conférence de presse de Maman est célèbre, nous, on était sincères, donc elle te rejoint, elle semble te rejoindre là-dessus. Maintenant, c'est trop joué, c'est je vais être ami avec toi pour plus de followers. Les Marseillais, ils avaient un plus comparé à nous, mais c'est trop joué. Qui n'a pas couché avec qui? Toi, c'est quoi ton avis sur ce successeur des ch'tis qui cartonne aujourd'hui? Bah, moi, par rapport aux Marseillais, je pense tout simplement qu'ils sont différents de nous. Après, honnêtement, c'est vrai que nous, si tu veux, vu qu'on était naturel, on savait vraiment on savait pas vraiment ce qui allait se passer. Tandis que maintenant, moi, quand je regarde les Marseillais, je regarde le premier épisode, je peux quasiment te dire qui va se mettre avec qui, à quel moment ils vont rompre, parce qu'il y a une autre célibataire qui va arriver, donc il va changer pour faire de l'audimat. Enfin, pour moi, tout est joué maintenant, hein, sincèrement. Enfin, en tout cas, pour pas mal de candidats, il reste quand même des candidats authentiques, moi je trouve que tout est joué. Et puis quand tu regardes le schéma des Marseillais, c'est toujours le même schéma. Donc c'est-à-dire, par exemple, tu vas reprendre, je vais dire, par exemple, Paga, Kevin, Julien. Donc toujours la même histoire. Ils sont en couple, ils trompent leur nana, la nana arrive, c'est le bordel, ils se remettent ensemble, ils se marient, ils font des enfants. Voilà, c'est le schéma classique des Marseillais. Mais tu veux dire que ça ferait partie de l'écriture? Bah, je pense que peut-être des fois, il joue le jeu sachant que ça va marcher. Je pense, bah, quand tu te maries, tu fais un enfant, c'est vraiment que tu aimes la personne, tu vois. Mais je pense quand même que des fois, il joue du truc, quoi. Et si on se met du côté du téléspectateur, tu penses qu'il regarde ce type d'émission pour la réalité ou alors il s'en fout complètement de la réalité? Moi, je pense que le téléspectateur, avant, il voyait ça comme. En fait, avant, dans les ch'tis, je pense que le téléspectateur, il voyait ça comme. Par exemple, je ressemble à Charles, je ressemble à Vincent, je ressemble à Gaël, je ressemble à Tressia. Et en fait, il nous prenait en sympathie. Tandis que je pense que maintenant, les Marseillais, c'est une recette qui est différente. C'est-à-dire que ils s'attachent moins au personnage.
mais il le trouve drôle. Il le trouve, tu vois ce que je veux dire? Mais il s'identifie pas à lui. Pour moi, c'est différent en fait. Pour moi, c'est 50% de télé-réalité, 50% de théâtre. Sincèrement. Du théâtre? Ouais, parce que pour moi, quand tu sais plus ou moins ce que tu vas faire avant l'émission, c'est du théâtre. Et le pire, c'est que je sais que ça vient pas de la production, hein. En fait, les Marseillais sont intelligents, ils savent comment faire pour faire du buzz, tu vois. La production le sait, mais en fait, si tu veux, ils n'ont pas besoin de les influencer parce qu'ils savent d'eux-mêmes que s'ils sont pas au devant de l'écran, ils sont pas repris. Donc ils n'ont pas besoin de les influencer, ils le font naturellement. Ils savent que s'ils créent pas d'histoire et qu'ils se mettent à l'écart, on les reprendra pas. En fait, si tu veux, avant, les enjeux pro étaient super importants. Et en fait, ils ont vu que les histoires entre nous, ça marchait bien. Donc, du coup, tu as bien vu, hein, l'aspect professionnel, les Marseillais, ils bossent quasiment plus dans leur corps de métier de base. Tu vois, quand tu vas pas à DJ, ils mixent peut-être 2 fois par émission. Donc, non, ça a totalement évolué. Je pense que oui, c'est entre en fait, pour moi, les Marseillais en ce moment, c'est entre les Princes de l'amour et le truc de base, tout simplement. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux Pourquoi émissions. tu prends en exemple les Princes de l'amour? Bah, je prends un exemple parce que les Princes de l'amour, c'est pour trouver l'amour. Et entre guillemets, si t'es célibataire dans les Marseillais et que tu te mets pas en couple, tu restes pas longtemps. Regarde, ils ont fait venir une candidate là, je sais plus comment elle s'appelait là, elle est restée qu'une semaine parce que c'est pas mis en couple. Mais après, c'est de bonne guerre, hein, c'est logique, hein, il faut qu'il se passe des choses, tout ça et tout. Mais en tout cas, ça ressemble pas à ce que nous on faisait avant. Je vais me faire l'avocat du diable, Charles, tu me l'autorises? Ouais, tu peux, je, vas-y. je vais te poser une question cruelle, mais tu vas comprendre pourquoi. Si tu étais encore en télé au moment où on parle, est-ce que tu dirais tout ça? Bah, je pense que je le dirais. En fait, le truc, c'est que quand je suis sorti de là-dessus, j'ai pris vachement de recul et j'ai vachement réfléchi. Et en fait, j'ai compris plein de choses. Donc oui, si je faisais la télé maintenant, je dirais la même chose. Mais à l'époque, si tu veux, si j'avais continué la télé et que j'étais resté sur la même, enchaîner les tournages, je l'aurais pas dit. En fait, il faut du recul pour comprendre les choses. Ça change quoi si tu enchaînes les tournages? En fait, si tu veux, quand tu enchaînes les tournages, tu es dans un espèce de monde parallèle, tu sais. C'est-à-dire que tu enchaînes les tournages, tu te sens bien, tu te dis quand est-ce que va être le prochain. Tu penses qu'à ça, si tu veux. Enfin, moi, je me souviens quand moi j'étais dans cette spirale-là, tu penses qu'au prochain tournage, en fait. Tu penses pas à ce qui se passe entre deux. Tu dis, bon, bah, c'est cool, je vais faire 3-4 bookings en boîte, ça me permettra de vivre et vivons le prochain tournage, tu vois. Et vraiment omnibulé par ça. Et enfin, Manon Vanne, lors d'une interview en toute intimité, m'a fait des déclarations surprenantes. Elle m'a dit, j'ai vu de la cocaïne plusieurs fois en tournage. Est-ce que ça te choque? Moi, ça me choque pas plus que ça. Tu sais, après, les gens qui prennent de la coke, il y en a dans les Marseillais, il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a dans la vie réelle, il y en a dans le monde de la nuit. C'est devenu facteur courant. Donc, les gens qui disent qu'ils sont choqués parce qu'on dit qu'il y a de la drogue ou machin et tout, non, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Mais il n'y en a pas plus dans les Marseillais que dans la vie réelle, que dans le monde de la nuit. Voilà, c'est comme tout le monde. Il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. Chacun fait sa vie, tu vois, chacun prend ses responsabilités. Est-ce qu'il y en avait dans les ch'tis à ton époque, dans tes tournages? Alors moi, de mémoire, dans les ch'tis, j'en ai pas vu. Mais après sûrement, tu sais, moi, j'en ai jamais pris, donc... mais peut-être, hein, peut-être. Mais est-ce que ces déclarations te surprennent? Est-ce que toi, tu as déjà vu des choses? Est-ce que tu as déjà été face à une situation? Moi, j'ai déjà vu dans d'autres émissions, moi, ça me choque pas plus que ça. Si tu veux, aujourd'hui, la cocaïne, c'est monnaie courante, tu vois. Moi, j'en ai jamais pris, mais j'ai déjà vu plein de gens en prendre, tu vois. Enfin, moi, j'ai tenu des discothèques où je bookais des gens de télé-réalité, où ils en prenaient, tu vois. Je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de citer de nom, mais oui, moi, ça me choque pas plus que ça. C'est devenu monnaie courante, tu vois. Alors, c'est pas monnaie courante quand même, dans le sens où c'est une substance qui est très dangereuse pour la santé, et c'est important de le dire. Que penses-tu des candidats qui consommeraient des substances illicites en tournage en présence d'autres candidats qui n'en consomment pas? Bah moi, si tu veux, j'en prends pas, donc c'est exactement ma situation quand j'étais en tournage. Après, moi, je pense que chacun est libre de ses responsabilités. Les personnes qui veulent en prendre, ils en prennent. Tant qu'ils n'influencent pas les autres à en prendre, moi, ça me gêne pas plus que ça, hein. Ça me choque pas, en fait. Tu sais, j'ai tellement vu de trucs dans ma vie, et par rapport à ça, énormément de gens changé. Parce que ça change, hein, la cocaïne, hein. Ça fait changer les gens, hein. Et moi, ça me choque pas plus que ça, sincèrement. En parlant du passé, je te propose de parler de tes anciennes conquêtes. Je t'ai envoyé 2 photos de Ouais, tes ex, j'ai parce vu. qu'on va parler de tes ex. La première, c'est celle d'Adixia. Donc il y a une photo d'Adixia à l'époque des ch'tis à Hollywood et Adixia aujourd'hui sur son compte Instagram. Comment tu juges son évolution professionnelle et son évolution physique aussi? Bah, je pense que niveau professionnel, je pense qu'elle a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Elle a quand même réussi à faire des choses, à se changer l'image en fait de Adixia télé-réalité en Adixia la DJ. Donc je trouve que c'est plutôt honorable, et c'est plutôt cool pour elle. Après au niveau de la chirurgie, après moi je trouve que c'est un peu trop, mais après c'est une question de goût, tu vois. Ah, tu la trouves trop Moi je trouve, changée? je trouve que c'était, enfin,
Je trouve que par rapport au visage, c'est un peu trop. Je trouve que c'était mieux avant, mais après, après voilà, hein, c'est des choix. Hein, tu sais, il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau et qui ont besoin de faire ça. Après, moi, j'aime plus le côté naturel. Comme il y a quelqu'un que tu peux interviewer qui va te dire, bah, je préfère là maintenant à Dixia maintenant, parce que c'est plus superficiel, quoi. Parce que toi, elle te plaisait Adixia à l'époque. Hein. Ouais, à l'époque, c'était en 2015, voilà, j'étais célibataire, tout ça et tout, et oui, effectivement, c'était une jolie femme. Après, maintenant, voilà, c'est différent. Ensuite, dans Les Princes de l'amour, t'as rencontré Sarah Frézou. On l'a peut-être oublié, mais elle était venue pour toi en tant que prétendante. Ouais, c'était ma prétendante à la base. Oui, c'était ta prétendante. T'as quel souvenir de Sarah Frézou et de cette expérience? Alors moi, j'étais un peu déçu parce que bah, à la base, Sarah, c'était une personne que j'appréciais beaucoup, que je trouve vachement sincère et tout. Et j'ai vu une vidéo sur Twitter, je sais pas si toi tu l'as vu, où il y avait Aurélie d'Outremont qui me charriait en disant ouais, t'as vu, t'étais venu pour ça, machin et tout, et rigolait, et je trouvais ça un peu abusé. D'ailleurs, tous les gens qui ont vu ce truc m'ont défendu en disant mais n'importe quoi, sorcière et tout. Donc j'étais un peu déçu, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il se disait exactement? Parce que j'ai pas vu, tu me l'apprends. Bah en fait, c'était Aurélie d'Autremont qui disait en vidéo ouais bah alors Sarah c'est ton ex machin et tout, et elle disait ah non c'est pas mon ex, et puis rigolait, enfin tu vois, c'était une vidéo comme ça qui avait tourné sur Snap apparemment et qui a été relayée sur Twitter. Tu t'es senti comment quand t'as vu ça? Bah j'ai trouvé ça un peu abusé, tu vois, de se moquer du côté de moi, parce qu'à la base, enfin, Sarah Frézou, c'est loin d'être une bombe, quoi, tu vois. Donc je trouvais ça un peu abusé, je trouvais ça pas cool, tu vois. Bon bah moi qu'allais te demander comment tu juges son évolution professionnelle et physique par rapport à sa photo des princes à l'époque où elle était arrivée en fluo et sa photo aujourd'hui sur Instagram. Je peux quand même te poser la question? Ouais, non, mais après, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de rageux. J'en parle parce que tu me parles du sujet, donc forcément, je reviens dessus puisque j'ai jamais eu l'occasion d'y revenir finalement. Mais après, honnêtement, oui, elle a une belle évolution. J'ai entendu un single d'elle là, il y a pas longtemps là, qui était sympa. Et puis, je crois qu'elle a trouvé l'amour, elle est avec son mec, donc c'est cool. Si elle a une bonne... Moi, je suis pas quelqu'un qui souhaite le malheur des gens, ou tu sais. Voilà, non, chacun. Moi, je suis content quand quelqu'un a réussi et a une belle évolution professionnelle, tout simplement. Mais tu pensais à l'époque des princes, quand elle était ta prétendante, qu'elle allait faire cette carrière dans la télé-réalité? Sincèrement, quand je l'ai vue arriver, elle était tellement hors norme dans sa façon de se comporter, son physique extravagant et tout. Je savais qu'elle allait refaire de la télé, c'était sûr. C'était une certitude en fait. C'était une personne qui était un ovni, tu vois. C'était obligé, qu'elle allait faire ça. Pour moi, c'était obligatoire. Et alors un petit peu plus surprenant, alors ça je suis passé à côté mais complet pendant toutes ces années, je suis tombé sur une ancienne de tes déclarations. Tu as dit il y a 3 ou 4 ans, quand elle avait fait les Marseillais, je l'avais contactée et nous nous sommes vus. D'après toi je parle de qui? Kim? Oui, Kim Glow. Je savais pas. Il s'est passé quoi quand vous vous êtes vus? Non, rien. En fait, le truc, c'est qu'on se parlait beaucoup à l'époque. Enfin, si tu veux, moi, la première saison, je l'avais trouvé plutôt cool, avant qu'elle prenne la grosse tête. Enfin, pour moi, je trouve, hein, tu vois. D'ailleurs, tu as vu toutes les polémiques qu'il y a eu récemment. Et à l'époque, je la trouvais cool et tout. On avait bien discuté et tout. On se parlait tous les jours. Et j'avais été à Marseille, mais bon, ça l'avait pas fait plus que ça, quoi. Mais vous vous étiez dit quoi? Il ressemblait à quoi votre rendez-vous? Non, tu sais, on s'entendait bien. Donc après, moi, je suis venu à Marseille pour voir comment ça pouvait se développer, tout simplement. Donc on s'est vu au resto, machin et tout. Après le soir, elle m'a hébergé, mais c'est tout, quoi. Tu vois. Après, elle était, enfin, c'est plus les rugbyman, les machins, tu vois. Donc ça l'a pas fait, c'est tout simplement. Et vous aviez flirtouillé? Ouais, petit bisou, mais c'est tout, tu vois. C'est tout, quoi. Ok, rien de plus. Non, rien de plus. Non, on correspondait pas, tu vois. En fait, de ce que j'avais vu de la première saison des Marseillais, c'était une meuf cool, rigolote et tout. Et quand j'y avais été, le feeling n'est pas passé plus que ça, tu vois. Et moi, je me posais la question, Charles, vu qu'on parle de tes ex dans la télé, est-ce qu'il y a des ex non officiels, des ex secrètes? Des ex non officiels dans la télé? Ouais. Non, après, tu sais, je suis pas vraiment sorti avec des gens de télé. On a flirté durant les émissions. La seule personne avec qui je m'étais mis en couple de la télé, c'était Marion Deshti à l'époque, tu sais. Oui. Mais hormis elle, je suis jamais sorti réellement avec une personne de télé. Hein. Et aujourd'hui, c'est quoi ta condition amoureuse? Aujourd'hui, je suis en couple. Je me suis remis avec la mère de ma fille. Avec Sarah? Oui, c'est ça, tout à fait. Eh ben, tu m'en parlais, c'était en 2018 de mémoire sur mon format en toute intimité. Ouais, c'est ça? C'est ça, on a eu des débuts extrêmement chaotiques. Est-ce que c'est possible
possible de recontextualiser ton historique, ton histoire justement avec Sarah. Et je crois que c'est ta fille que j'entends derrière. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Comment te schématiser ça? Au début, c'était Bagdad, sous les bombes. Oui, tu me Et parlais, puis après, de mémoire, tu me parlais d'une sombre histoire de paternité cachée. ouais, après, si tu veux, aujourd'hui, de sang, enfin, ma fille, c'est pas ma fille de sang, tout simplement. Mais moi, je la reconnais comme telle et je la considère comme telle, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais appris que tu n'étais pas le père biologique de ta fille. C'est ça. C'est ça? Je suis toujours pas le père biologique de ma fille, mais je le vis pas mal, si tu veux. Moi, c'est moi son père. Elle me dit papa à moi. C'est moi qui l'élève, qui lui donne tout ce qu'elle a besoin. Donc aujourd'hui, quand tu vois le schéma actuel, tu as énormément d'hommes qui se cassent quand la nana annonce qu'elle est enceinte et la nana l'élève tout seul. Tu vois. C'est vrai. Parce que la situation aujourd'hui, elle semble débloquée. Elle a changé, apparemment, parce que tu es de nouveau en couple avec la mère de ton enfant. Oui, Voilà. c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, tu es le père, même si tu n'es pas le père de sang de cet enfant, c'est ton enfant, comme tu me l'as expliqué. Est-ce que tu l'as reconnu? Ah oui, en tout cas, officiellement, je l'ai reconnu. J'ai été à la mairie, donc c'est mon nom de famille, tout ça et tout. Ouais, non, mais la situation a changé. Après, voilà. C'est vrai qu'on a eu des débuts chaotiques, mais maintenant ça va, c'est cool. Hein. Comment vous êtes sorti de cette situation? Qu'est-ce qui vous a débloqué? J'ai pas vraiment les mots, tu sais, il n'y a pas de motif précis. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as un enfant aussi, je pense que ça te fait grandir. Tu sais, tu as une responsabilité. Enfin, moi, je le vois même aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on est dans une situation particulière. Le moindre centime que je dépense, je fais attention parce que je sais que derrière, il faut aussi que ma fille mange, il faut aussi qu'elle ait des vêtements propres. Enfin, tu vois. Je pense que le fait d'avoir un enfant, ça fait grandir et ça fait réaliser pas mal de choses. Et comment ça se passe aujourd'hui avec la maman, avec Sarah? Parce que vous revenez de loin quand même. Ouais, écoute, ça va, en ce moment ça se passe bien. Après, tu sais, le temps guérit les blessures au fur et à mesure, tu vois. Aujourd'hui, tu te sens complètement guéri? Je peux pas dire que je suis complètement guéri, mais de plus en plus, tu sais, ça évolue de jour en jour. T'oublies pas le passé du jour au lendemain, mais plus ça avance, moins t'y penses, si tu veux. T'arrives à redonner ta confiance? Tu sais, la confiance, t'es obligé de la donner quand t'es en couple. Tu sais, si tu donnes pas la confiance, t'évolues pas, tu peux pas évoluer, tu vois. Après, si je me fais avoir, bon, c'est tout, j'aurais tenté le coup et j'aurais été avec mes convictions, tu sais. Et elle a quel âge ta pitchoune aujourd'hui? Écoute, là, au mois de juin, là, donc, dans 2 mois, là, elle va avoir 3 ans. Enfin, censé 3 ans, donc, logiquement, ça devrait être la rentrée scolaire en septembre, si. Voilà. T'as compris? Elle va avoir 3 ans, donc elle est quand même très petite, mais j'imagine qu'elle doit dire déjà quelques mots. Est-ce que tu as pu, avec la maman, verbaliser la situation? Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu as mis des mots sur le rapport que tu as avec ton enfant? Moi, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Elle comprend. Hein, je pense que, tu sais, les enfants comprennent assez tôt. Moi, je lui ai expliqué. Elle m'a pas rejeté pour autant, tu sais. Après, je me doute qu'elle n'ait pas forcément tout compris. Tu vois, c'est logique. Mais tu sais, les enfants, c'est des éponges. Donc, ça ressent vachement tes émotions. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que souvent on dit que dès le plus jeune âge, il faut en parler, il faut être transparent. Non, mais je pense que dans la vie, dans tous les cas, que ça soit avec ta fille ou n'importe qui, je pense qu'il faut rien cacher. Je pense que, tu vois, si je suis aujourd'hui là où je suis, c'est parce que je suis quelqu'un d'honnête, tout simplement. Bon, en parlant de ta condition de père, de papa, j'aimerais tester tes connaissances en termes de papa, de la télé-réalité. Si je te fais des petites devinettes, tu me donnes le nom et tu me dis en toute transparence, spontanément, ce que tu penses de ces papas? Oui, je peux. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé dans les Marseillais et je suis en couple avec une blonde emblématique. Qui suis-je? Thibaut? Ouais. Papa du petit Mylon, est-ce que tu le connais? Alors oui, je l'ai vu, on s'est croisés plusieurs fois et tout, et c'est un gars super cool, super posé, et je pense qu'entre guillemets, c'est un peu l'intro de la télé-réalité, parce que tu vois, lui, il a jamais voulu en faire plus que ça, tu vois, il a jamais cherché à faire des programmes, et maintenant qu'il a construit sa vie, regarde, il est bien, hein, il est tranquille dans son coin. Hein. Allez, on va passer une autre devinette, celle-là, elle va être très facile. Je suis le roi des problèmes, qui suis-je? Julien. Julien Tanti, papa du petit Thiago avec Manon Marceau. Est-ce que tu le connais personnellement aussi? Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Moi, Julien, je l'ai connu à ses débuts. Hein. Enfin, moi, en fait, tous les Marseillais de base, c'est-à-dire Kevin, Julien, Paga, je les ai connus au début où c'était nous qui étions en diffusion. Franchement, d'autant que d'ailleurs, je disais qu'il y a des gens qui calculaient les choses et que c'était pas cool. D'autant que je trouve Julien, il a fait une sacrée évolution. Moi, honnêtement, le Julien que j'ai connu au tout début, il a plus rien à voir avec le Julien de maintenant. T'aimes bien? T'adhères? Moi aujourd'hui, je trouve que Julien, c'est un des rares des Marseillais qui est authentique. Ouais, j'adhère complètement. Ah, parce qu'il y en a peu qui sont authentiques. Il y en a quelques-uns, mais il y en a 50-50, tu vois. Je peux te demander qui n'est pas authentique selon toi? Tu sais, quand je parle d'authentique, entre guillemets,
Ça veut dire qu'ils sont pas 100% eux-mêmes dans les tournages, tu vois. Mais cette bonne guerre, moi aussi, je le faisais à l'époque, tu vois. Peut-être que je le faisais inconsciemment, tu vois. Peut-être, tu vois, tout simplement. Après, je ne citerai pas de nom particulier, mais tu sais, les gens le savent. Allez, autre devinette. Ma fille porte le nom d'une pierre précieuse de couleur rouge. Kevin. Ouais, Kevin Gage. Donc lui, il est arrivé après toi, hein. Mais est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que tu penses de lui, de son évolution? Je l'ai connu avant qu'il fasse quoi que ce soit. Moi, je l'ai connu à l'époque. C'était le coloc d'Antonin. D'accord, bah ça j'avais zappé, tu vois. Donc, je l'ai connu il y a longtemps. Et à l'époque, déjà, c'était déjà un fou furieux. Ouais, je l'ai connu il y a super longtemps. Et par rapport à aujourd'hui, honnêtement, lui, par exemple, aussi a changé, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, je me demande ce que lui, honnêtement, il peut encore apporter aux Marseillais. Parce qu'aujourd'hui, il est posé, il est bien, il a un enfant. Tu vois, qu'est-ce que tu peux apporter de plus au programme? Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mec qui a fait son temps, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à sa place? Bah, tu sais, au bout d'un moment, faut stopper. Tu sais, t'es papa. T'as un enfant, tu gagnes bien ta vie, ou alors faut viser une autre émission. Mais je vois pas je vois pas aujourd'hui l'intérêt pour lui de continuer à faire les Marseillais, à part l'aspect financier. Même pour les téléspectateurs, enfin, tu vois, Kevin, à la base, c'est un personnage central. C'est un personnage que tu vois tout le temps, tu vois, qui a la joie de vivre, qui est cool, qui pense pas à ce qu'il fait, qui est naturel. Aujourd'hui, tu vois bien qu'il est dans les épisodes, tu vois bien qu'il est cramé de Carla, qu'il bougera pas un orteil, ce qui est tout à son honneur, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux offrir de plus aux téléspectateurs? Tu comprends? Donc là, je crois il va demander Carla en mariage, je crois, ils vont se marier. Mais après, il va se passer quoi, tu vois? Et je pense qu'il y a eu aussi cette histoire à la fin des ch'tis, tu vois. Le problème, c'est qu'à la fin des ch'tis, je pense aussi que tout le monde était en couple, tu vois. Et c'est ce qui a provoqué la fin du programme, parce que du coup, tous les gens qui étaient en couple, on en mettait le moins possible. Et tous les nouveaux, en fait, ont pas tenu tous les nouveaux, c'était pas bon, en fait. Ils apportaient pas de plus. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans le moule. Et je pense que c'est pour ça que les ch'tis, ça s'est arrêté. Mais est-ce que tu penses pas qu'ils vont se servir peut-être potentiellement de cette erreur qui a été commise sur les ch'tis pour pas la reproduire sur les Marseillais? Et auquel cas, comment sortir de cette impasse? Moi, je pense que c'est là, sincèrement, je pense que c'est la dernière saison de Kevin. Après, il reviendra en guest, une semaine, 2 semaines, faire coucou. Un peu comme le même schéma que Jessica et Thibaut, finalement. Où ils étaient là au début, c'était cool, tout le monde est content de les revoir, mais pas trop non plus, tu vois. J'aimerais prendre des nouvelles par rapport à une thématique qu'on avait abordée, Charles, ensemble, qui m'avait, moi, personnellement, beaucoup touché quand tu m'en avais parlé. Tu me parlais de ton burn-out, de la dépression post-télé-réalité que tu avais faite, et de ta prise de poids aussi qui était liée. Tu avais pris plus de 15 kilos. Aujourd'hui, quel rapport tu as au physique, au poids? Tu vois, c'est vrai que j'ai eu cette période-là, tu sais, parce que moi j'ai aussi joué pas mal de malchance. Hein. Je devais partir sur pas mal de programmes. On m'a pris vraiment pour le dernier des cons. C'est-à-dire, tu vois, je devais faire la première villa des cœurs brisés. J'avais signé le contrat, le tournage a été reporté. Et au moment où c'est reporté, on ne donne plus de nouvelles. Enfin, tu vois, c'est complètement débile. Et surtout, en fait, juridiquement, j'aurais pu attaquer la chaîne, tu vois. Bon, je suis pas comme ça. Puis ils sont des avocats de machin, et puis c'est pas mon intérêt. Mais je trouve ça injuste de jouer avec les gens, tu vois. Et ça m'avait fait la même chose une deuxième fois sur l'émission Friends Strip, à l'époque où ça marchait plutôt bien. Je suis arrivé là-bas, j'ai signé mon contrat, ils m'ont pas donné le double. Et toutes les semaines, ils m'ont appelé pour me dire ouais, bah, ça va sûrement cette semaine, et je ne suis jamais parti. Comment tu l'analyses tout ça? C'est dû à quoi? Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un candidat de télé-réalité, c'est un pion de la production, tout simplement. Quand tu as un pion intéressant, on te garde. Et quand tu as un pion moins intéressant, ben, ça part tout simplement. Le problème, c'est que je pense que j'ai joué de malchance aussi, tu vois. C'est suite à ça que tu as pris du poids? Je pense que c'est un enchaînement de choses, tu sais. J'ai pris pas mal de poids aussi, dans le sens où, si tu veux, vu que j'avais plus de tournage, etc., je sortais beaucoup parce que j'avais besoin aussi de voir des gens, de m'amuser. J'ai fait beaucoup de restos. Tu sais, tu rentres dans une spirale où tu te rends pas compte forcément que tu es en train de sombrer, tout simplement. Parce qu'à l'époque, t'avais fait une liposuction, il me semble. C'est ça. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu des résultats qui se sont avérés des années après, enfin des mois après? Si tu veux, moi, quand j'ai fait ma liposuction, j'ai perdu, je crois, 7 ou 8 kilos. Mais en fait, si tu veux, quand tu as une hygiène de vie particulière, tu les reprends tout de suite, enfin, quasiment tout de suite, au bout de 1 ou 2 mois, si tu veux. Et je pense que c'est tout simplement la liposuction, tout ça, etc. Ok, c'est bien, mais je pense que tout simplement pour changer physiquement, je pense qu'il faut une bonne hygiène de vie. Il faut faire attention à soi. Et je pense que tu vois, cette situation-là qui se passe actuellement, je sais pas si toi ça te l'a fait ou d'autres personnes, mais en tout cas, moi, je me suis dit, en fait, il y a un moment donné où c'est peut-être le moment où je vais pouvoir penser à moi. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai enchaîné les tournages, ensuite j'ai enchaîné tout ce que j'ai pu faire professionnellement, et finalement, à quel moment j'ai pu penser à moi?
tu vois. Ça, c'est bien vrai. Et je pense que d'un côté, ce qui se passe, c'est dramatique, mais d'un côté, c'est bénéfique en tout cas pour moi, c'est bénéfique dans ce sens-là. Mais donc ça veut dire que tu ne cours plus après ton corps de miné, après ton corps de jeune candidat de télé-réalité? Bah, si tu veux, le corps que j'avais quand j'avais 18 ans, j'en ai 10 de plus, donc. Mais après, tu vois, honnêtement, depuis qu'il y a cette histoire de Covid, je vais courir, je fais attention à ce que je mange, je grignote pas. Donc, si tu veux, j'ai perdu, je crois, 5 ou 6 kilos, tu vois, quasiment enfin, la même chose que la liposuction. Ça me fait du bien. Tu sais, je pense que puis je pense que quand ça va reprendre, je pense que toutes ces habitudes-là, elles auront tellement été bénéfiques qu'on prendra le temps de les refaire. Et est-ce que tu comprends cette déclaration de Nicolas Lodzina sur ses réseaux sociaux qui a passé un coup de gueule donc face aux critiques qu'il a? Il a dit: j'ai entamé un régime et c'est très dur pour moi car ça fait des années que je mange mal, je me force à faire un régime draconien, je fais des efforts, même si vous me trouvez affreux. Le principal c'est que ma femme me trouve beau et séduisant même avec mes kilos en trop. Parce qu'il était beaucoup taclé sur une prétendue prise de poids. Est-ce que toi tu comprends cette difficulté à encaisser les critiques physiques sur les réseaux? Bah, tu sais, Nicolas Lozina, aujourd'hui, il est posé et il peut se permettre de faire des régimes, tout ça et tout. Mais tu sais, à l'époque, la vie de Nicolas Lozina, quand tu le regardais sur les réseaux, c'était tournage, soirée, alcool, resto. Donc, si tu veux, c'est logique qu'à un moment donné, il ait pris du poids. Après, je peux comprendre que la critique fasse mal, puisque moi, c'est une histoire que j'ai vécue, tu vois. Moi, ça m'atteignait, mais après, c'est pas pour autant que j'allais changer, tu vois. Après, je pense que ce qui l'a fait vraiment changer, l'élément déclencheur, c'est le fait que il soit avec sa femme, il a envie de plaire à sa femme, il n'a pas envie que demain, elle s'en aille, quoi. Et alors la musique, qu'est-ce que ça change cette situation particulière là par rapport à ton activité de DJ? Parce que moi j'ai vu des titres que tu as sortis qui cartonnent. Tu as fait plus d'1 million de vues sur ton clip avec Matthew Stone featuring Axel Tony, ou encore ton dernier son Petit Charot qui est presque à 1 million de vues sur YouTube. Yes, il manque 200. Ouais, en fait, si tu veux, quand la télé-réalité, ça s'est arrêté, quand j'ai compris, puisqu'au début, tu ne comprends pas tout de suite, hein. Je me suis recentré sur ce que je savais faire et ce que j'aimais, tu vois. Et ce que j'aimais à la base, c'est la musique. J'ai toujours aimé la musique, tu vois. D'ailleurs, je suis rentré en tant que disque jockey dans le team, c'était mes débuts, tout simplement. Et je me suis vachement recentré sur ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai réussi dans la télé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, c'était cool. Maintenant, je vais servir de tout le réseau que j'ai pu prendre, c'est-à-dire les discothèques, les personnes, les influenceurs. Et je vais me profiter de tout ce que j'ai pu acquérir pour pouvoir évoluer professionnellement sur ce que je voulais faire à la base. Je suis revenu en fait à la base de ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, oui, je suis super content. Tu vois, j'ai mon label de musique. On a fait des sons, comme tu disais, des gros feats avec Matthew Stone, qui est quand même un artiste quand même hyper reconnu dans son secteur. Axel Tony dans son secteur aussi également. J'ai fait un feat aussi avec Serge Beno, qui est numéro 1 du coupé décalé, qui comme Johnny Hallyday là-bas en Afrique, c'est un truc de ouf. Ma culture musicale, après, tu sais, j'adore tout ce qui est africain, tout ça et tout. Donc oui, effectivement, je suis hyper content de là où je suis, mais je ne compte pas m'arrêter. Aujourd'hui, moi, j'ai des objectifs de ouf, tu vois. Peut-être que j'atteindrai, peut-être que j'atteindrai pas, mais honnêtement, je compte bien faire ma place, tu vois. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est dans une situation inédite, tout simplement, puisque on peut pas bosser. Enfin, moi, en tout cas, moi, mes sources de revenus, si tu veux, c'est la SACEM, les droits de production quand tu fais des sons, et le week-end quand je vais mixer dans les boîtes. Donc forcément, il y a 85% de mes revenus j'ai presque plus de revenus, si tu veux. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de se projeter, puisque dans tous les cas, on ne prendra pas avant minimum mi-juillet. Donc oui, c'est compliqué, mais après, ça me permet peut-être de me concentrer sur autre chose, tu vois. Tu vois, là je suis sur le... Excuse-moi. T'inquiète, hein, on est en confinement, c'est le cas de le dire, on est comme à la maison et on peut comprendre. Hein. Oui, non, mais après, si on peut éviter les pleurs, c'est cool. Et aujourd'hui, est-ce que tu es plus heureux? Je suis heureux. Après, par contre, tu vois, j'aurais aimé quand même, tu vois, et je pense peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire une dernière télé-réalité où je montre aux gens que j'ai changé, que je suis plus enfin, que je suis sur moi-même hein, dans mes réactions, tout ça et tout, le mec cool, machin et tout, mais j'ai pris du caractère, que je suis ambitieux, tu vois, j'ai envie quand même de rester sur l'image de dire ah, vous avez vu les gars, Charles il est revenu, il a évolué, c'est une belle réussite, et qu'il y a cette image-là de moi que l'image de le gars qui avait 20 ans et qui était un peu foufou, tu vois. Oui, je suis encore foufou par moment, mais moins qu'avant, tu vois. Bah, qui sait, peut-être que ça va se faire. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Charles, notamment sur ton compte Instagram. C'est charlev-officiel. C'est bien ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, du coup, tu peux suivre un peu mes actualités. Bah oui, de toute façon, tout est ici. Comme ça, on peut directement aller te suivre. Merci, Charles, pour cette prise de nouvelles. Merci pour le temps que tu as accordé à ma communauté et à moi-même. J'espère que tu as passé un bon moment, toi aussi. Bah, merci à toi, parce que c'est cool, sincèrement, tu vois, je suis peut-être pas
le gars dans le feu de l'actu, mais sincèrement, depuis qu'on a fait la première interview, ça a bien accroché. Et le fait que tu prennes des nouvelles et que tu fasses passer aussi, pas que moi, hein, d'autres candidats qui sont un peu, entre guillemets, largués, bah, je trouve ça vachement honorable parce que tu vois, à l'inverse, il y a des gens que j'ai soutenus, que j'ai vachement soutenus et que j'ai vachement aidé à une période de de leur vie où ils n'étaient pas aujourd'hui là où ils sont. Et j'ai pas forcément de nouvelles. Tu vois. Tu sais, je vais te dire, Charles, et je vais te dire pourquoi je fais ça en toute honnêteté. La vie, professionnellement et même humainement parlant, la vie, elle est cyclique. C'est-à-dire que dans un domaine d'activité, on peut être là à un moment donné, se penser surpuissant, être numéro un et retomber du jour au lendemain. En fait, j'ai exactement la même vision des choses que toi, tu vois. Il faut toujours essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas utiliser, et j'aime pas ce mot, mais les personnes, même dans le domaine professionnel, uniquement quand ils sont au top. On est des êtres humains avant tout. C'est ça, mais tu vois, par exemple, quand tu reviens sur ça, par exemple, tu vois, quand moi je fais mes bookings, je pourrais prendre n'importe qui est dans le feu de l'actualité, mais moi je prends Vincent, tu vois, parce que je sais que c'est un gars, déjà il aime ça, il a besoin d'argent, tu vois, et c'est mon pote, donc j'ai envie d'être avec mon pote, tu vois, j'ai pas envie de tourner avec quelqu'un que je connais pas, et nanana, même si c'est pas le gars du numéro un, c'est pas grave, c'est mon pote, et je trouve que c'est important de garder cet esprit-là. Aujourd'hui, les amitiés de télé-réalité, je citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de gens, quand ils étaient en galère, qu'ils n'avaient pas d'argent, tu sais, qu'ils ne savaient même pas comment ils allaient faire leurs courses, qui étaient là, ouais, Charles, aide-moi, parce que moi, tu sais, j'ai vachement développé le réseau des discothèques et tout. Et je faisais le forcing, si tu veux, pour que les gens puissent faire des dates et gagner leur vie. Et aujourd'hui, c'est des gens où j'ai plus de nouvelles, tu vois. Et moi, je trouve ça abusé, mais après, ça me donne une leçon de vie, tu vois. Aujourd'hui, Oui, maintenant. ça, moi aussi, tu sais, dans mon métier, je le vois très régulièrement. Mais j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, et parce que je les ai vues, moi j'en ai vu au top, qui ont complètement dégringolé, et j'en ai vu qui n'étaient pas du tout bankable et qui le sont devenus extrêmement, tu vois. Ouais, Et ça a un mot, ça s'appelle la loyauté. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense que ce qui m'a fait durer dans le temps aussi, parce que j'ai quand même fait 6-7 ans, je crois, de télé, je pense que ce qui m'a fait toutes ces années, c'est parce que j'étais loyal, tout simplement, tu vois. Et les gens voyaient bien que j'étais pas un mytho, que je jouais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que le fait d'être loyal, tôt ou tard, ça paye, tu vois. Et c'est pour ça que je crois que je vais réussir, parce que en fait, je mens pas, tu vois, je suis fidèle à moi-même. Donc je pense qu'à un moment donné, tu es récompensé de tout ça, en fait. Je pense aussi, voilà, avoir une ligne conductrice claire dans sa tête et s'y tenir. C'est ça, je pense que voilà, je pense que être soi-même, tu peux pas, quand t'es toi-même et que t'es sincère, si t'arrive quelque chose de négatif, ça peut être que passager. Ouais, exactement. Et puis ça rend surtout beaucoup plus fort. Ouais, Ça donne des leçons. t'apprends de tes erreurs, tu sais, quand moi je vois les gens que j'ai aidés qui me donnent pas l'heure ou qui me répondent pas, tu sais, je suis pas rageux, tu vois, je suis quand même content pour leur réussite, tu vois, parce que c'est des gens que j'ai connus et avec qui j'ai partagé des moments, mais je me dis c'est pas grave, tu vois, quand la roue va tourner, je leur rappellerai en fait, tu vois. Exactement, exactement. Merci Charles pour ces mots. On va finir là-dessus, sur Yes, ces mots je t'en très prie. positifs. On vous embrasse fort à la maison. Prenez soin de vous, prenez soin de toutes les personnes que vous aimez. Et à très bientôt en 2.0 et en digital. Bisous Sam. Ciao.